Bonsoir, le flash de ce jeudi. La plus grande bibliothèque flottante du monde, Logoscope, est arrivée dans le port de Victoria cet après-midi. Le navire ouvrira ses portes au public à partir de demain jusqu'au 17 août. Demain, 11 août et dimanche, le 13, le public pourra monter à bord de Logoscope à partir d'une heure de l'après-midi jusqu'à 7h30 du soir. Le 12, 14, 15 et 16 août, l'accès au public du public au navire sera à partir de 9h30 du matin jusqu'à 7h30 du soir. Le public devrait payer 10 roupies pour pouvoir monter à bord de Logoscope. Les livres à bord seront en vente à partir de 50 roupies. Le Conseil des ministres a donné son approbation au projet de loi portant sur l'amendement de la loi sur la citoyenneté. Le projet de loi stipule les critères éligibles à la citoyenneté, le processus de demande de citoyens, la prestation de serment et l'accès au public au registre de citoyenneté. Cette décision a été prise hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à State House. Lors de sa réunion hier, le Conseil des ministres a également donné son approbation à une nouvelle loi qui permettra certains changements concernant le nom et prénom de personnes. Cette nouvelle loi vise à corriger les erreurs dans lesquelles il y avait eu des différences dans les noms de famille des parents et des enfants. L'Assemblée nationale a approuvé un amendement à la nouvelle loi sur les associations permettant la mise en œuvre progressive de certaines dispositions. Lors de la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale hier, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadi Hassan, a déclaré que deux questions avaient été soulevées depuis l'approbation de la loi l'année dernière, mais que sa date d'entrée en vigueur n'avait pas encore été fixée. Premièrement, plusieurs organismes à but non lucratif éprouvent des difficultés à appliquer certaines dispositions de la loi. Et deuxièmement, le groupe d'action financière de l'OCDE affirme que la loi n'est pas encore conformée à sa recommandation numéro 8, une recommandation qui stipule qu'un pays doit veiller à ce que les organisations non profitables ne puissent pas être utilisées à des fins de financement du terrorisme. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.